Quoi? Je sais pas, c'est bon? Bon, C'est bon, c'est bon. Oh, excusez-nous! Excusez-nous, on avait plongé le nez dans la boîte. Il y a une boîte, il y a plein de choses. Donc, tu es Lorraine. Lorraine de Vitascience. De Vitascience. Ah, c'est un jeu de mots en plus. Tu viens nous parler, tu viens de monter une société, une nouvelle société, qui propose des activités avec des objets à créer, des objets à construire, des fiches pédagogiques. Ça, c'est une activité pédagogique, mais il n'y a pas que cela. Est-ce que tu peux expliquer c'est quoi Vitascience? Je vais ranger un peu en même temps pendant que tu expliques. D'accord. Alors, on fait des kits d'expérience scientifique pour que les professeurs puissent proposer aux élèves de cycle 3 et cycle 4 des projets pédagogiques sur une semaine, un mois, 3 mois ou même une année autour d'objets de low technologie. Donc, notre premier kit, c'est un ballon solaire. Low technologie, des trucs qui coûtent pas cher et faciles à mettre en place. Voilà. Je traduis, hein. Merci. Et donc, le premier, c'est un ballon solaire et une petite montgolfière de 4 mètres de diamètre. Ah, quand même. Oui, c'est assez gros. Moi, j'ai un truc comme ça, 4 mètres de diamètre. 4 mètres de diamètre, donc environ 35 mètres cubes, qu'ils construisent. Et ensuite, elles volent juste avec le soleil. Elle embarque une mini-station météo qui permet de mesurer la pression, l'altitude et la température, et un capteur de qualité d'air. Donc pour que les enfants récupèrent des données pendant le vol. Le but, c'est qu'ils modélisent la nacelle en 3D, donc avec les outils habituels en technologie, SketchUp ou SolidWorks. Et à la fin du vol, ils peuvent exploiter les données qu'ils ont reçues et éventuellement la petite vidéo, puisqu'il y a la possibilité de mettre une caméra ou un smartphone pour récupérer des images assez sympas pour les élèves. J'ai vu aussi, alors il y a le ballon, hein, le kit du ballon, voilà, il y a des fiches pédagogiques, mais il y a aussi un site internet. C'est ça. Alors le but, c'est que donc il y a tout le côté construction, puisque pour nous c'est très important que les enfants manipulent et construisent et se servent de leurs mains. Et toute la partie électronique va s'associer à une interface de programmation où les enfants vont pouvoir s'initier à la programmation en bloc avec une traduction directe en C++, qui est le langage Arduino. Donc le site, la plateforme est complètement disponible en ligne. Open source. En ligne. Ah oui, c'est un site web. Hein. Open source, même si vous n'avez pas le kit, et c'est la même chose pour les ressources. Tout est en open source. Je crois aussi que les enseignants ou les élèves, ils peuvent enregistrer ce qu'ils ont fait. Du coup, les professeurs peuvent se créer un compte, préparer des programmes à trous pour que les élèves puissent s'entraîner, faire des exercices. Les élèves peuvent tout récupérer directement sur le site sans avoir à se créer de compte et ensuite transférer à leurs professeurs des liens qui permettront aux professeurs de vérifier ce que les élèves ont fait. C'est pas qu'un projet techno, hein, c'est pas que pour les profs de techno. Non, c'est pour tous les professeurs de matières scientifiques, donc les professeurs de maths, de physique-chimie, d'SVT et de techno. Le but, c'est que toutes les matières soient liées pour faire un projet interdisciplinaire et faire un fil rouge du coup, pour les élèves sur plusieurs semaines. Vous avez des exemples? Tu as des exemples de projets qui ont été menés depuis 2017? Oui. Mais, par exemple, on a un collège dans l'Oise, à Creil, qui a travaillé avec une école primaire. Donc on a les 5e qui ont travaillé sur des maquettes de ballons solaires, donc en papier de soie, qui ont donné ça aux 3e, qui ont élaboré un cahier des charges en expliquant comment les 5e allaient pouvoir réaliser la construction. Et donc ensuite, c'est les 5e qui ont construit le ballon. Les deux classes ont ensemble fait le vol et ensuite les 5e sont venus expliquer dans une classe de CM2 aussi comment construire le ballon et c'est les 5e qui ont géré les petits groupes des enfants donc à l'atelier de l'enveloppe, de la nacelle et de l'électronique. Voilà, ça c'est le projet qui a été le plus sympa à faire parce qu'on y était et c'était très complet. Ouais. Vitascience, c'est pas une association, c'est une entreprise. C'est une entreprise. Parce que tu es sur l'espace start-up. Exactement. C'est une entreprise qui existe depuis combien de temps? Depuis mars 2018. Mars 2018, d'accord. Donc ça, vous le vendez? Oui. D'accord. Donc le premier produit, c'est cette fabuleuse boîte qu'on vous a montrée tout à l'heure qui s'appelle Ballon solaire. Oui, c'est ça. Il y en a d'autres qui vont arriver? Oui, on est en train de travailler sur un kit pour un four solaire. Four solaire. Ou sur un bateau pour mesurer la qualité de l'eau. D'accord, d'accord. Et ça coûte combien? Ça coûte 300 €. Donc le package complet, 300 €. Et ça se trouve sur le site web Vitascience.com. Vitascience.com. Et quel est le sentiment sur c'est la première participation du Devia? C'est la première participation. Et comment ça se passe? Ça se passe très bien, c'est très sympa et c'est très agréable d'être à Axles-les-Thermes pour un salon pédagogique. D'accord.
Et ben, on a fait le Voilà, tour. On a fait le tour. On va retourner dans la boîte. Voilà. Merci, au revoir. Merci, au revoir.